Bonjour à tous et bienvenue dans 360, où cette semaine nous allons parler du plus grand stratovolcan aujourd'hui visible en Europe. Un stratovolcan est un édifice volcanique constitué par de longues successions d'éruptions alternant à la fois projection de cendres et de débris et coulées de lave. Ce sont les volcans les plus emblématiques et en Europe nous connaissons notamment le Vésuve qui a détruit Pompéi, mais aussi l'Etna qui est l'un des volcans les plus actifs de la planète. D'où quelques risques associés, comme je le disais dans une précédente vidéo. Mais le plus grand stratovolcan observable sur le continent n'est ni le Vésuve ni l'Etna. Je vous parle ici d'un volcan dont le sommet atteignait autrefois pas loin de 4000 mètres de haut et qui a dispersé des roches volcaniques sur un diamètre de 70 km. C'est le Cantal, dans le Massif central. À son apogée, ce volcan mesurait quelques centaines de mètres de plus que l'Etna et ses 3357 mètres. De plus, le Cantal est associé à une histoire volcanique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais que s'est-il donc passé pour qu'il se retrouve dans l'état qu'on lui connaît? Cette histoire commence il y a 19 millions d'années avec les premières éruptions stromboliennes à travers la région. Le Cantal proprement dit connaît ses premières coulées il y a environ 13 millions d'années, mais il faudra attendre 10 millions d'années pour qu'il devienne un stratovolcan. 24 km de diamètre, 3500 à 4000 mètres de haut, c'est le plus grand volcan d'Europe. Mais il finira par connaître le sort de beaucoup de stratovolcans. Un sort que l'humanité n'a commencé à comprendre qu'à partir du siècle dernier, suite à l'éruption du mont Saint-Helens aux États-Unis. C'était la première fois qu'on réalisait qu'un volcan pouvait s'effondrer en une avalanche de débris. À partir d'il y a 7 millions d'années, le Cantal sera frappé régulièrement par des épisodes d'effondrement qui disperseront ces matériaux au loin dans des avalanches qui suivront les vallées sur près de 35 km depuis le centre du volcan, augmentant de 10 km l'étendue recouverte par ces débris par rapport au volcan initial, mais au détriment de l'altitude du volcan qui vient de s'effondrer, avant de se reconstruire par de nouvelles éruptions, puis de s'effondrer à nouveau. Mais l'activité d'un volcan ne dure jamais. Si c'est il y a 10 millions d'années que le stratovolcan se met en place, c'est 1,5 million d'années plus tard que l'activité est à son paroxysme. Mais il y a 7 millions d'années, quand commencent les effondrements, elle se met à décliner lentement. Les dernières éruptions du massif cantalien se sont produites il y a 2 millions d'années. Le Cantal aura donc vécu un peu plus de 8 millions d'années. Depuis, le vieux géant a été lentement démantelé par l'érosion et littéralement tailladé pendant les périodes glaciaires, les roches volcaniques tendres n'offrant que peu de résistance face à la progression des glaciers qui y ont laissé de larges vallées. De quoi se sentir en sécurité peut-être? Le roi est mort? Longue vie au roi. Il y a 3 millions d'années, un second volcan a commencé sa formation au nord-ouest du Cantal. On le connaît aujourd'hui sous le nom de Mont d'Or, et sa durée de vie a été bien plus courte, puisqu'il a cessé toute activité il y a 200 000 ans, soit à peine 2,8 millions d'années d'existence. Mais ce qui caractérise le Mont d'Or, c'est qu'il est une forme transitionnelle. Le Mont d'Or voit se mettre en place toute une série de petits massifs volcaniques satellites à la cheminée principale. Les principaux forment les sommets du Mont d'Or, les autres des sommets plus isolés qu'on appelle le Puy de l'Angle et le Puy de la Tache. Ces deux derniers préfigurent une nouvelle migration de l'activité et la transition vers une activité volcanique qui ne se focalise plus sur un unique volcan, mais qui se disperse, chaque éruption créant le plus souvent son propre édifice volcanique en un point différent du paysage. La chaîne des puits rentre en activité il y a 9500 ans et elle verra l'édification de 80 volcans
qui n'ont chacun connu qu'une poignée d'éruptions au maximum, souvent qu'une seule. Des éruptions d'absolument tous les types possibles et imaginables. Des coulées de lave, des explosions, des nuées ardentes, des mares, etc. La dernière éruption de la chaîne des Puys date d'il y a seulement 7600 ans. En clair, elle remonte au début du Néolithique, une période que j'ai déjà évoquée sur cette chaîne et qui marque la naissance de nos civilisations. 7600 ans, c'est cependant moins que le temps qui peut s'écouler entre deux éruptions de la chaîne des Puys, qui a pu rester inactive plus de 1500 ans entre deux éruptions. De plus, plus le temps passe et plus le magma qui se trouve encore dans les chambres magmatiques visibles sous la région vieillit. Il refroidit, certes, mais surtout, il voit sa concentration en gaz augmenter. Donc, les prochaines éruptions ont moins de chances de ressembler à des coulées de lave spectaculaires et plus de chances de ressembler à de violentes explosions qui pulvériseront tout sur des kilomètres. Donc oui, il y a un risque volcanique en France métropolitaine. Et oui, le plus grand stratovolcan visible en Europe est un vieux papy du Massif central. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est une question. Pourquoi cette concentration de volcans le long d'une ligne nord-sud en plein milieu de la France? La vérité est que ces quelques volcans font partie d'un ensemble bien plus vaste, un ensemble que j'ai déjà abordé auparavant, mais dont nous allons reparler plus en détail. Et vous commencerez à comprendre ce qu'il représente lorsque, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un massif volcanique qui fait passer les volcans comme l'Etna, le Cantal ou même les champs flégréens pour des nains. À une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.